Votre chien a grogné contre votre meilleur ami au moment même où il franchissait la porte. Vous en avez ri. 3 mois plus tard, cette personne vous a trahi de la pire façon qui soit. Coïncidence? La science affirme que non, absolument pas. Votre chien le savait, et à la fin de cette vidéo, vous n'ignorerez plus jamais les instincts de votre chien. Les chiens ne sont pas seulement de fidèles compagnons. Ce sont des détecteurs de mensonges vivants. Ce sont des radars émotionnels. Ce sont des systèmes d'alerte biologiques que l'évolution a peaufinés depuis des millénaires. Et la plupart d'entre nous n'ont absolument aucune idée de la puissance réelle de leur esprit. Alors, analysons tout cela. Les chiens peuvent identifier une personne cruelle et refuser de lui faire confiance. Voici de quoi vous faire réfléchir à 2 fois sur toute personne que votre chien n'aime pas. Une étude révolutionnaire, publiée dans la revue Neuroscience and Biobehavioral Reviews, s'est penchée sur une question que les propriétaires de chiens se posent depuis des générations. Les chiens peuvent-ils réellement juger le caractère d'un être humain? Les chercheurs ont conçu une expérience sociale. Un propriétaire de chien avait du mal à ouvrir un récipient scellé, tandis que 2 acteurs se tenaient à côté. Dans un scénario, l'acteur s'avançait et aidait. Dans un autre, l'acteur restait simplement là et ne faisait absolument rien. Et dans le troisième, l'acteur refusait catégoriquement d'aider et se détournait. Les chiens observaient chaque seconde. Une fois chaque scénario terminé, les acteurs recevaient l'instruction d'offrir directement une friandise au chien. On pourrait penser qu'un chien affamé accepterait de la nourriture de n'importe qui, n'est-ce pas? C'est là que ça devient fascinant. Les chiens étaient beaucoup plus susceptibles d'accepter une friandise de la part de la personne qui avait aidé leur propriétaire. La plupart des chiens acceptaient également de la nourriture de l'observateur passif. Mais quand l'acteur qui avait refusé d'aider tendait une main avec une friandise, les chiens se détournaient. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec cette personne. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le chien n'avait pas d'histoire personnelle avec cet acteur. Cet acteur n'avait jamais fait de mal directement au chien. Mais le chien a observé comment cette personne traitait son propriétaire, a porté un jugement moral et a agi en conséquence. Les chiens ne réagissent pas seulement à la façon dont on les traite. Ils observent comment vous traitez les gens qu'ils aiment. Les chiens peuvent le découvrir quand vous leur mentez. Une équipe de recherche au Japon a voulu savoir quelque chose d'encore plus troublant. Les chiens peuvent-ils détecter la malhonnêteté, pas la cruauté, pas l'agression, mais l'acte spécifique de tromperie? Ce qu'ils ont découvert devrait donner matière à réflexion à tout propriétaire de chien. L'expérience fonctionnait ainsi. 2 récipients étaient placés devant un chien. Dans l'un, de la nourriture était cachée, l'autre était complètement vide. Une personne montrait le récipient contenant la nourriture. Le chien y allait, trouvait la friandise et était content. Simple. Mais ensuite, la même personne montrait le récipient vide. Le chien trottait jusque-là, ne trouvait rien et revenait confus et déçu. Vient alors la partie vraiment intéressante. Au 3e tour, la même personne montrait à nouveau le récipient qui contenait réellement de la nourriture. Un chien logique, si les chiens étaient purement guidés par la logique, suivrait le doigt pointé et trouverait la récompense. Mais cela n'est pas arrivé. La majorité des chiens n'ont tout simplement pas suivi l'instruction. Ils avaient étiqueté cette personne comme n'étant pas fiable. Par un seul acte de tromperie, cette personne avait totalement perdu la confiance du chien. Les chiens n'oublient pas. Chut, tu vois. Ils ne donnent pas de seconde chance infinie. Une fois que vous avez montré à un chien qui vous êtes vraiment, cette information est stockée de façon permanente. Votre chien se souviendra de votre odeur pour le reste de sa vie. De toutes les choses incroyables que les chiens peuvent faire, celle-ci c'est peut-être la plus forte sur le plan émotionnel. On estime que l'odorat d'un chien est 10 000 à 100 000 fois plus sensible que celui d'un humain. Mais il ne s'agit pas seulement de percevoir des odeurs, il s'agit de les mémoriser, de les lier à des émotions et de ne jamais les lâcher. Des études ont montré que les centres de récompense dans le cerveau d'un chien s'allument lorsqu'il perçoit l'odeur de quelqu'un qui lui a apporté de la joie et de la sécurité. La même réaction neurologique que les humains éprouvent en sentant le parfum ou l'après-rasage d'un être cher, c'est exactement ce que ressent votre chien lorsqu'il perçoit votre odeur après votre absence. Il existe même des preuves suggérant que plus votre absence est longue, plus la réaction émotionnelle à votre retour est intense.
Votre chien n'est pas seulement excité parce que vous êtes de retour. Votre chien vit une vague de souvenirs émotionnels. Chaque promenade, chaque câlin, chaque moment de sécurité que vous lui avez offert est déclenché par une seule inspiration de votre odeur. Et voici la partie qui reste gravée. Si un propriétaire s'absente très longtemps ou ne revient jamais, les chiens ne passent pas simplement à autre chose en oubliant. L'absence de cette odeur familière est enregistrée comme une véritable perte. Les chiens font leur deuil et ils le font par l'odorat. Alors, la prochaine fois que votre chien pressera son nez contre votre manche à votre retour, comprenez qu'il se passe quelque chose de profond. Il lit toute l'histoire de votre lien. Les chiens peuvent lire les expressions faciales humaines. Pendant longtemps, les scientifiques ont débattu pour savoir si les animaux pouvaient réellement interpréter les expressions émotionnelles d'un visage humain ou s'il réagissait simplement au ton de la voix ou au mouvement du corps. Puis, une équipe de chercheurs en Autriche a conçu une expérience qui a tranché le débat une fois pour toutes, du moins en ce qui concerne les chiens. Ils ont utilisé un appareil à écran tactile et ont montré aux chiens des images de visages humains, plus précisément des photographies, montrant soit une expression clairement joyeuse, soit une expression sans équivoque colérique. Les images étaient recadrées de manière à ce que seule la moitié supérieure ou inférieure du visage soit visible, éliminant ainsi tout autre indice contextuel. Certains chiens ont été entraînés à appuyer leur truffe contre les visages joyeux pour obtenir une récompense. D'autres ont été entraînés sur les visages en colère. Ensuite, les chercheurs ont modifié le dispositif expérimental. Ils ont montré aux chiens de nouveaux visages, des visages qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, et testé si les chiens pouvaient toujours identifier correctement l'expression. Ils y sont parvenus, et de manière constante. Les chiens n'avaient pas seulement mémorisé un motif. Ils avaient développé une véritable compréhension de ce à quoi ressemblent les expressions émotionnelles humaines. Mais un détail de cette étude a surpassé tout le reste. Avant tout entraînement, avant même que les chiens n'aient appris les règles du jeu, ils montraient déjà une réticence naturelle à appuyer leur truffe contre les images de visages humains en colère. Personne ne leur avait appris que les visages en colère étaient menaçants. Ils le savaient déjà. Cette conscience instinctive n'est pas apparue par hasard. Elle est le fruit de milliers d'années de coévolution entre les chiens et les humains, apprenant à comprendre le langage émotionnel de l'autre. Votre chien a étudié votre visage toute sa vie, et il comprend bien plus que vous n'en avez conscience. Les chiens peuvent sentir vos intentions avant même que vous n'ayez prononcé un seul mot. Vous pourriez sourire à une personne, lui serrer la main, être parfaitement poli, et votre chien saurait quand même que quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Parce que votre corps envoie un signal chimique que votre chien lit en temps réel, et vous n'avez absolument aucun contrôle là-dessus. Si vous vous sentez mal à l'aise près de quelqu'un, même si vous le refoulez, même si vous ne vous l'avouez pas tout à fait, votre corps réagit. Les hormones du stress changent, l'adrénaline est libérée, votre sueur change de composition. Pour un humain à côté de vous, rien de tout cela n'est perceptible. Mais pour un chien, chacun de ces changements a une odeur distincte, et votre chien perçoit tout. La truffe d'un chien contient jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Les humains en ont environ 6 millions. La partie du cerveau canin dédiée au traitement des odeurs est proportionnellement 40 fois plus grande que la nôtre. Ce n'est pas une simple amélioration mineure, c'est une expérience sensorielle du monde totalement différente. Des recherches ont montré que les chiens peuvent détecter des changements dans la neurochimie humaine grâce aux variations des phéromones qu'une personne émet. Cela signifie que votre chien peut détecter que quelque chose ne va pas dans la situation avant même que vous n'ayez traité consciemment ce sentiment. Il existe des cas documentés où des chiens sont devenus agités ou agressifs envers des personnes juste avant que celles-ci ne deviennent violentes, comme si le chien avait senti l'état émotionnel de cette personne et compris ce qu'il signifiait. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Une étude portant sur près de 700 personnes a révélé un lien statistique clair entre l'état émotionnel d'une personne et la probabilité d'être mordue par un chien. Les personnes qui s'approchaient des chiens avec une énergie calme et confiante étaient beaucoup moins souvent mordues que celles qui étaient anxieuses, tendues ou effrayées. Les chiens ne lisent pas vos mots, ils lisent votre chimie. Alors si votre chien grogne après quelqu'un qui inquiète déjà votre instinct, faites attention. Vous et votre chien ressentez peut-être exactement la même chose. Vous utilisez simplement des outils différents pour cela. Les chiens peuvent détecter des maladies graves dans le corps humain. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas une exagération.
C'est de la science évaluée par les pairs qui sauvent déjà des vies humaines. Une équipe de recherche de l'Université de Californie à Davis a mené une étude au cours de laquelle des chiens ont été entraînés à distinguer des échantillons de tissus de patients cancéreux d'échantillons de personnes saines. Les chiens ont obtenu des résultats avec une précision qui a stupéfié les chercheurs. Les cellules malignes produisent donc des composés organiques volatiles différents de ceux des tissus sains. Des différences si subtiles qu'aucun instrument médical conventionnel de l'époque ne pouvait les détecter. Mais les chiens le pouvaient. Au Royaume-Uni, une organisation appelée Medical Detection Dogs est à la pointe de ce domaine depuis des années. Ils entraînent des chiens à identifier la signature olfactive de divers cancers, notamment les cancers de la prostate, du sein, du côlon et du poumon dans des échantillons d'haleine, d'urine et de tissus biologiques. Les implications de ce travail sont énormes. Un dépistage précoce et non invasif du cancer, accessible, rapide et potentiellement vital à grande échelle. Mais le cancer n'est pas la seule chose que les chiens peuvent flairer. Les personnes vivant avec un diabète de type 1 font face à un défi quotidien, parfois horaire. Leur taux de glycémie peut chuter à des niveaux dangereux, avec très peu de signes précurseurs. Lorsque cela se produit, le corps libère une série spécifique de sous-produits chimiques mesurables dans la laine et sur la peau. Une organisation appelée Dogs for Diabetics a entraîné des chiens à alerter leurs propriétaires dès que ces signaux chimiques apparaissent, donnant ainsi à la personne le temps de manger, de se soigner ou de chercher de l'aide avant qu'une crise médicale ne survienne. Et cela ne s'arrête pas là. Des chiens entraînés ont prouvé leur capacité à prédire les crises d'épilepsie avant qu'elles ne surviennent, à avertir les patients migraineux d'une crise imminente et, lors d'essais cliniques, à détecter avec succès le paludisme et la maladie de Parkinson à un stade précoce grâce au seul odorat. Pensez-y. Votre chien n'est pas seulement un compagnon. Dans les bonnes circonstances, votre chien pourrait être la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. Les chiens peuvent lire le langage corporel avec une précision extraordinaire. Vous l'avez déjà vécu. Deux chiens se croisent en laisse. L'un est détendu et frétillant, la queue battant de gauche à droite. L'autre est raide, la tête basse, les yeux fixés. Vous ne sauriez peut-être pas interpréter la différence immédiatement. Votre chien sait déjà tout de cette rencontre avant même qu'elle ne commence. Les spécialistes du comportement animal savent depuis longtemps que les chiens sont passés maîtres dans la communication biomécanique. Chaque micro-mouvement véhicule des informations. Une queue portée haute et rigide signifie quelque chose de totalement différent d'une queue portée basse et battant rapidement. Un chien qui se fige en plein pas communique une menace. Un chien qui se secoue de tout son corps après avoir rencontré un autre chien évacue la tension. Ces signaux sont ancestraux, instinctifs et traités à une vitesse que la pensée humaine consciente ne peut égaler. Et surtout, les chiens appliquent cette même grille d'analyse aux humains. Si quelqu'un entre chez vous avec les épaules tendues, une démarche saccadée et des yeux qui ne croisent pas tout à fait les vôtres, votre chien a déjà tout répertorié. Si les paroles de quelqu'un disent « je suis amical », mais que sa posture dit tout autre chose, votre chien écoute la posture. Une étude publiée en 2016 dans Animal Cognition a révélé que les chiens peuvent intégrer des informations provenant de plusieurs canaux sensoriels simultanément, combinant ce qu'ils entendent, voient et sentent pour former une évaluation unifiée de l'état émotionnel et de l'intention d'une personne. C'est pourquoi les chiens formés pour les services pénitentiaires ou la protection des personnes sont si efficaces. Ce n'est pas seulement de l'obéissance ou de l'agressivité, c'est une capacité presque surhumaine à lire les microsignaux comportementaux que les humains émettent inconsciemment à chaque instant de chaque interaction. Votre chien le fait pour vous en ce moment même, chaque jour. Chaque personne qui franchit votre porte est évaluée. Et le résultat de cette évaluation est stocké, mémorisé et mis à jour chaque fois que cette personne revient. Les chiens peuvent absorber l'énergie émotionnelle et ils le font depuis 15 000 ans. Tout ce que nous avons abordé, la détection des mensonges, la mémoire olfactive, la lecture des expressions faciales, le ressenti chimique, tout cela découle d'une vérité fondamentale. Les chiens ont évolué aux côtés des humains depuis environ 15 000 à 40 000 ans, selon les preuves archéologiques que vous préférez.
C'est une durée de l'histoire commune presque inconcevable. Et pendant ce temps, les chiens qui savaient le mieux lire les états émotionnels humains étaient ceux qui prospéraient. Ils recevaient plus de nourriture, ils bénéficiaient de plus de protection. On les laissait rester près du feu. L'évolution a produit, sur des dizaines de milliers de générations, un animal qui n'est pas seulement entraîné à réagir aux humains, mais génétiquement programmé pour nous comprendre à un niveau qu'aucune autre espèce sur Terre ne peut atteindre. Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'université Eötvös Loránd de Budapest a révélé que les chiens suivent les indices sociaux humains de manière plus intuitive que nos plus proches parents génétiques, les chimpanzés. Les chiens ont développé une sensibilité spécifique au regard humain, aux gestes de pointage et aux expressions émotionnelles humaines qui semblent être plus innées qu'acquises. Des recherches récentes en neuroimagerie ont montré que le cerveau des chiens réagit au contenu émotionnel des voix humaines dans les mêmes régions que celles utilisées par le cerveau humain pour traiter les émotions. Si vous parlez à votre chien sur un ton chaleureux et affectueux, son cerveau ne traite pas seulement le son, mais le sentiment qui se cache derrière et y répond en conséquence. Ce n'est pas à sens unique. Les chiens ne se contentent pas d'absorber notre énergie émotionnelle, ils la reflètent, y réagissent et dans de nombreux cas, tentent de la réguler. Si vous êtes anxieux, un chien avec lequel vous avez un lien fort se pressera souvent contre vous, offrant un contact physique comme une forme de stabilisation émotionnelle. Si vous êtes très triste, beaucoup de chiens cherchent votre visage et tentent d'établir un contact visuel. Ce ne sont pas des comportements aléatoires. Ce sont des actes profondément intentionnels de communication émotionnelle de la part d'un animal qui a passé des milliers d'années à apprendre le langage des sentiments humains. Alors, la prochaine fois que votre chien fixera un étranger et que quelque chose changera dans sa posture, quand ce grondement profond commencera dans sa poitrine et qu'il plantera fermement ses pattes au sol, demandez-vous : que sait-il que vous ignorez ? Car d'après tout ce que la science nous a montré, la réponse pourrait être beaucoup de choses. Si ces révélations ont changé votre regard sur le gardien silencieux qui dort à vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Nous révélons les secrets profonds du règne animal qui passent souvent inaperçus. Rejoignez notre communauté, aidez-nous à grandir. La prochaine exploration approfondie de l'esprit canin arrive bientôt.